Les trottoirs de nos villes sont couverts de vagabonds. Auparavant, il y avait des papiers gras, de vieux journaux, des prospectus, des emballages de chewing-gum, des mégots de cigarettes. Mais nous faisons désormais attention. Nous avons développé une conscience écologique. Nous ne jetons plus inconsidérément nos déchets dans les rues. Nous les trions, nous les recyclons. Sur nos chaussées ne traînent plus que des êtres sales emballés dans de multiples couches de vêtements nauséabonds qu'ils maculent de vomissures, d'urine et d'excréments. Parfois il en meurt, surtout en hiver, mais pas assez. La mort est parcimonieuse, économe, paresseuse, aboulique. Et pourtant elle n'a que ça à faire, la mort. La mort chôme. On ne s'en rend pas compte tout de suite, on croirait qu'ils dorment, car ils dorment toute la journée, n'est-ce pas? Alors comment faire la différence? La mort se plaît à prendre les visages de la vie, parfois. Ce matin, je suis allé voir les galeries d'art. La nuit avait été fraîche et splendide, pleine lune. Température polaire, même au matin. Un délice, un vrai délice de se promener ainsi dans la ville hivernale, le corps enveloppé dans une épaisse fourrure, après avoir ingurgité un petit déjeuner continental composé de toast beurré, d'œufs brouillés, de café, de bacon, de vitamines et de jus d'orange. Je n'avais pas fini les œufs brouillés. Buée, sentant des bouches comme autant de cristaux soufflés dénués de matière, poésie, beauté. De temps à autre, je suis encore capable de m'émouvoir. Devant une galerie, quelques personnes étaient arrêtées, en demi-cercle. Au sol, il y avait un homme ou une femme. Le visage bleu, gonflé, la bouche épaisse, quasiment russe. Tout cela d'une raideur parfaite. Le par-dessus était enquisté dans une fine carapace de glace translucide. C'était à la fois irréel et superbe. La main droite du vagabond serrait le col d'une bouteille de vin vide et la gauche disparaissait dans les replis de son vêtement de laine. Le galeriste est arrivé, un homme pressé. Il a sorti ses clés pour ouvrir son local sans prêter attention aux morts. « Combien ?» a demandé un amateur contemplatif. Le galeriste l'a regardé. L'homme a montré le corps à terre. « Combien ?» 200 000. Oh, l'homme a accusé le coup. C'est cher. Pièce unique. C'est le prix. L'artiste? Un des plus prometteurs, chinois. Dans moins de 2 ans, il explose. D'accord, je le prends. L'homme a sorti sa carte. Est-ce que vous pouvez le faire livrer à cette adresse? Mais bien sûr, nous expédions dans le monde entier. Et l'homme s'est éloigné, après avoir salué. Le galeriste est entré dans sa galerie. Il a ouvert le tiroir d'un bureau pour y prendre quelque chose. Il est ressorti et il a collé une pastille rouge sur le front du mort. Un autre homme est arrivé en courant. Vendu, vendu, oh flûte, je m'en veux. Oh, l'homme semblait totalement désolé. Oh, je m'en veux, je suis toujours en retard. Ma femme va me maudire. Revenez demain. Demain? Demain. Je pense que j'en aurai un autre tout aussi semblable. Vous pourrez me le mettre de côté, sans le voir?
Je vous fais entièrement confiance. Si vous y tenez, merci. Merci infiniment, monsieur. Bonne journée. À demain. Et l'homme est reparti, en sifflotant. J'ai failli être heureux. Parfois, le spectacle de mes contemporains réjouis m'inonde de bonheur.